Donc MediMarket, vous le connaissez presque tous, et pour ceux qui ne le connaissent pas, MediMarket, c'est 3 concepts et 3 approches. Donc on a 3 enseignes, on a des enseignes de parapharmacie, des enseignes de pharmacie et des instituts. On est présent dans 3 pays, comme l'a dit Fabrice, donc en Belgique, au Luxembourg et en Italie, et on a une présence sur le web avec notre e-commerce. Les données chez MediMarket, ça n'a pas toujours été une priorité. Maintenant, heureusement, on a eu une certaine vision. C'est-à-dire que Fabrice l'a dit, dès le début, on a commencé à collecter les données. On va collecter, organiser et monétiser nos données. Quand vous avez plus de 100 magasins, que vous représentez plus de 15% de part de marché, ben là, vous avez un certain poids. Et donc là, la monétisation prend tout son sens. Et on a 1 500 000 clients qui participent à notre programme de fidélité. Et ce capital, on peut aussi maintenant en faire profiter nos fournisseurs. Le client, aujourd'hui, il ne vous donne pas ses données gratuitement. Il attend quelque chose en échange. Un maximum de clients sont encartés. MediMarket, aujourd'hui, c'est 80% d'encartage. Quand on met en place un programme de fidélité, il faut que celui-ci soit en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Parce que si le client, à la fin de sa visite, il ne comprend pas ce qu'il a gagné, qu'il ne peut pas voir très clairement sur son ticket de caisse quel avantage il a eu, hein, c'est compliqué. Ça va lui donner mal à la tête. Si votre personnel en magasin ne sait pas ce qu'il doit faire, ne sait pas expliquer ce programme, ne connaît pas les processus, ne sait pas quelle est la valeur ajoutée pour l'entreprise, ça ne marchera pas. Et pour ça, il faut que ce soit transmis à tous les niveaux de l'entreprise. De votre directeur de vente jusqu'à votre caissière, ça doit être clair. Si le directeur de vente n'est pas convaincu du bienfait d'un programme de fidélité, il ne va pas mettre ça dans les objectifs de ses équipes. Il ne va pas mettre ça dans la formation de ses équipes. Et alors, l'encartage, il ne sera jamais élevé dans l'entreprise. J'en viens justement à tout ce qui est incentive et objectif. Les équipes sur le terrain doivent être incentivées, doivent être motivées, doivent pouvoir aussi suivre leur évolution. On sous-estime très souvent. Mais si vos données produits sont mal encodées dans vos systèmes, ça va être un enfer après pour la monétisation. Avant d'aller vendre des choses à des fournisseurs, il va se trouver dans votre connaissance. C'est-à-dire que activer toute cette connaissance client, c'est ce qui va vous rapporter le plus d'argent dans un premier temps. C'est vraiment ça. L'idée, c'est le win-win. Ça veut dire que le fournisseur doit grandir et le retailer doit grandir dans cette relation de retail-média. Je suis assez persuadé que dans un premier temps, il faut capitaliser sur ces fournisseurs. Ils ont des budgets énormes, que ce soit dans le FMCG ou dans le pharma. Ils sont en télé toutes les semaines, enfin, on sait ce que ça coûte un spot TV, ils ont de l'argent. Et les premiers gros gains, les premiers leviers, ils sont là. Après, on peut aller plus loin, et j'y reviendrai plus tard. Mais les premiers gros leviers, ils sont là. Parce que c'est toute une intelligence à développer qui va vraiment aider vos fournisseurs et qui se monétise très cher. On capitalise aussi beaucoup sur nos emails. Donc on a une base de données de 700 000 adresses email. Pour conclure, ce que j'ai envie de vous passer comme message aujourd'hui, c'est qu'une stratégie de retail média, souvent tout le monde veut en avoir. Tout le monde dit, ben voilà, les données, c'est de l'or, il faut le monétiser. Et souvent, les directions vont dire, ben voilà, il faut valoriser les données, il faut mettre quelque chose en place, on va mettre une équipe retail média et bim, on va vendre nos données. C'est pas aussi simple que ça. C'est un vrai projet d'entreprise, la collecte de données, l'organisation des données et la monétisation. Et ça doit vivre dans tous les départements de l'entreprise. Vous aurez votre département retail média, mais le marketing va devoir développer un catalogue de produits. Les magazines, les newsletters ne se font pas tout seuls. La vente doit être concernée en amont, déjà dans la collecte des données, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi dans l'exécution du plan. Je vous parlais de distribution d'échantillons, la vente est en plein dedans. L'IT, très important aussi, vos systèmes doivent suivre. La finance, derrière toutes ces mises en place, aujourd'hui, par exemple, chez MediMarket, on a des plans qui entraînent des centaines de factures par mois. C'est toute une administration qui doit aussi suivre. Le data management, ultra important. Si les bases de données produits ou l'encodage à la base des données n'est pas bon, on va perdre un temps dingue. Et les achats, je vous en ai parlé aussi, c'est une collaboration de tous les jours entre les équipes retail média et les équipes d'acheteurs pour être sûr qu'on est bien dans du win-win et qu'on ne fait pas de la cannibalisation. Et alors la direction dans son ensemble doit être sponsor du projet et doit faire vivre le projet dans l'entreprise. Et donc ça, il faut avoir les bons KPI pour les suivre au quotidien dans l'entreprise.